Ce matin, je suis au milieu d'une centaine de géants de granit dans un des endroits les plus improbables de Bretagne. C'est le jour 18 de mon tour de France des monuments et me voici à la Vallée des Saints. C'est un projet complètement fou lancé en 2009 qui a pour objectif de représenter 1000 saints bretons. Ici, on découvre l'histoire chrétienne celtique avec des moines gallois, irlandais ou cornouaillais qui ont christianisé l'Armorique entre le 5 et le 8e siècle. Chaque statue mesure entre 2 et 5 mètres et pèse plusieurs tonnes et elles sont toutes sculptées sur place par des artistes bretons. Chaque saint a son histoire et son territoire, donc plus qu'un lieu d'art, c'est un lieu d'identité et de mémoire pour les Bretons. Il y a même une petite chapelle magnifique que je visite avant de quitter la Vallée des Saints pour aller à Quimper. J'arrive dans la capitale historique de la Cornouaille pour y déjeuner, mais aussi pour visiter la cathédrale Saint-Corentin. Fondée au XIIIe siècle, c'est une des cathédrales gothiques les plus anciennes de Bretagne. Elle est vraiment étonnante parce que sa nef est un peu déviée par rapport au chœur. C'est probablement pour des raisons topographiques, mais certains y voient une évocation de la tête penchée du Christ sur la croix. Je me promène un peu, puis on se dirige vers là où on dort cette nuit, c'est-à-dire Concarneau. Mais sur la route vers Pont-l'Abbé, on croise une église. Enfin plutôt ce qu'il en reste. C'est l'église de Lambourg, une église du XIIIe en ruine depuis la Révolution. Je termine enfin ma journée à Concarneau, dans une des villes fortifiées les plus impressionnantes de Bretagne. La ville close est magnifique et encerclée de remparts, car c'était pendant longtemps un port militaire stratégique. Bref, je m'apprête à rentrer quand je croise un Suisse qui joue de la corne des montagnes sur le port. Alors je vous laisse avec un peu de musique et à demain.